Bonjour, ceci est une séance de formation pour le groupe d'essais d'utilisateurs du registre du diabète de Côte d'Ivoire. Pour cette séance de formation, nous allons passer en revue comment accéder au registre du diabète, quelles sont les différentes pages de navigation du registre, les informations importantes pour les utilisateurs. En ce qui concerne l'enregistrement des patients, quelles sont les données qui sont les données de base, c'est-à-dire saisie unique, comment éviter les doublons et quelles sont les données qui sont à saisie multiple, et ensuite quels sont les différents rapports qu'on pourra générer. Pour accéder au registre, il faut accéder à la page web de la Société africaine d'endocrinologie, de métabolisme et de nutrition, SAEM.org. Ensuite, aller à la page activité, registre, et ensuite accéder au registre. Sur cette page, vous avez juste un petit résumé de descriptif du registre. Et donc, accéder au registre, et ensuite, vous entrez votre email et votre mot de passe. Lorsque vous avez activé votre profil, vous avez mis un email et un mot de passe. Donc, vous entrez votre email et votre mot de passe. Lorsque vous connectez au registre, vous avez ainsi la page d'accueil. En haut, vous avez la page les onglets de navigation qui vous permettent soit de retourner à la page de la société, soit d'être à la page d'information que nous voyons actuellement, accéder au formulaire, voir la liste des centres, procéder à la saisie des données, les différents rapports, et en fonction du type de profil, vous pouvez voir les utilisateurs ou aussi le guide pour faire les saisies. En haut, vous verrez votre nom et ensuite le type d'accès que vous avez, si c'est national, centre ou au niveau continent, le pays, la ville et aussi les centres pour lesquels vous pouvez rentrer des données. Combien de temps vous avez pour faire des données sur le registre? Par défaut, c'est 60 minutes. C'est une mesure de sécurité qui fait que si vous n'êtes plus devant votre ordinateur, automatiquement vous êtes déconnecté après 60 minutes. Par mesure de sécurité pour ne pas que quelqu'un d'autre vienne avoir accès au registre, vous pouvez vous déconnecter. Vous avez aussi la possibilité de faire des suggestions pour chacune des pages du registre. Ici à droite, vous avez aussi les mêmes informations par rapport aux pages de navigation. Ici, ça vous permet de savoir où aller en fonction de ce que vous voulez faire dans le registre. Maintenant, à gauche, vous pouvez voir en résumé les informations qui sont rentrées dans le registre. Pour les patients, il faut d'abord que le patient ait son consentement. Si le patient dit oui, donne son consentement pour enregistrer ces informations dans le registre, toutes les informations des formulaires sont enregistrées. S'il dit non, c'est seulement des données minimales qui seront enregistrées et dans ce cas, ce sera la date d'identification, le pays, la ville, les initiales, c'est-à-dire les premières lettres du nom et du prénom, pas le nom complet, et les informations démographiques, les raisons du refus, le type de diabète, les circonstances de découverte, le centre d'identification, le centre de soins primaires et s'il y a un centre de soins secondaires. Voilà, pour pouvoir enregistrer un patient, il faut d'abord que les centres soient enregistrés. Pour l'enregistrement des centres, il y a différents types de centres. Les centres seront enregistrés, mais pour chaque patient, vous allez avoir le centre où il est identifié, le centre où il reçoit son traitement primaire. La plupart du temps, c'est le même que le centre d'identification. Il peut avoir un centre secondaire, par exemple, le patient voyage entre Abidjan et Korogo. Il a un centre primaire à Abidjan, mais de temps en temps, quand il va à Korogo, il va dans une clinique ou un hôpital pour recevoir des soins. Ça, ce sera son centre secondaire. Et si, au bout d'un certain temps, le patient déménage à une autre ville, il sera transféré dans un autre centre et ce nouveau centre sera son centre primaire. On pourra voir quel était son centre d'origine. Donc, dans le registre, on peut effectivement ajouter un patient, supprimer un patient, modifier les données d'un patient. Le système vous donne 30 jours pour supprimer un patient si vous avez commis l'erreur de l'enregistrer. Vous pouvez
En ce qui concerne la modification, pour le faire pendant au moins 90 jours. Lorsque vous ajoutez un formulaire pour le patient, vous cliquez sur la section patient et ensuite dossier du patient. Supprimer un patient, comme je l'ai dit, c'est un délai de 30 jours et modifier, c'est un délai de 90 jours. En ce qui concerne le numéro d'un centre, parce que chaque centre aura un numéro d'identification unique. Pour ces centres-là, on a mis en place un système qui permet de donner un numéro unique à chaque centre. Donc, par exemple, j'ai le numéro d'ordre du centre en Afrique, donc sur le continent. Ensuite, le code du pays, qui est le code à 2 lettres du pays. Le numéro d'enregistrement du centre dans le pays et l'année au cours de laquelle le centre a été enregistré. Par exemple, si vous voyez un centre qui a un numéro 5CI-2-2023, c'est que c'est le 5e centre qui a été enregistré en Afrique. Ce centre est situé en Côte d'Ivoire. C'est le 2e centre en Côte d'Ivoire et ça a été enregistré en 2023. Ça, c'est un exemple. Pour les patients, il y a aussi le même système où on a le numéro d'ordre d'enregistrement en Afrique, le pays, le numéro d'ordre d'enregistrement dans le pays, le sexe, l'année de naissance et la langue. Donc, si vous voyez un patient qui a un numéro 20CI10F1980FR, c'est que c'est le 20e patient sur le continent africain qui a été enregistré. En Côte d'Ivoire, c'est le 10e patient en Côte d'Ivoire de sexe féminin, né en 1980 et dans un pays francophone. Donc ça, ce sont les informations que vous pouvez avoir sur la page d'information du registre. Après la page d'information, nous avons la page formulaire. Donc sur cette page, vous pouvez voir les différents formulaires, les différentes sections des formulaires pour l'enregistrement dans le registre. Donc afin de pouvoir enregistrer un patient, il faut d'abord que le centre soit enregistré. Donc il y a un centre d'enregistrement du formulaire qui est fait, cet enregistrement est fait par le secrétariat de la Société africaine d'endocrinologie ou bien par le secrétariat en Côte d'Ivoire. Ensuite, les médecins doivent être enregistrés dans le registre pour pouvoir avoir un accès. Et l'idéal, ce serait que ces médecins-là, ou des infirmiers ou des gestionnaires de données puissent signer une charte de confidentialité pour respecter la confidentialité des informations du registre. En ce qui concerne le patient, il y a d'abord un formulaire de notice d'information qui lui donne toutes les informations sur le registre. Ensuite, un formulaire de consentement. Et si le patient, en fonction du fait que le patient est constitué ou non, il y a d'autres informations qui sont enregistrées. Donc, si le patient donne son consentement, comme je l'avais précédemment dit, il y a les informations initiales, l'identité, le diagnostic. Et il y a aussi les données sociales, le statut, par exemple, si le patient travaille ou s'il a une assurance, ainsi de suite. Et ensuite, il y a les informations, ces informations sont entre une seule fois, ce sont des informations uniques. On sait que les informations démographiques, ce sont des saisies uniques. Maintenant, des informations qui sont rentrées plusieurs fois, ça peut être plusieurs fois dans l'année ou plusieurs fois au cours de plusieurs années. Donc, les symptômes, par exemple, peuvent rentrer plusieurs fois, les facteurs de risque, la biologie, les informations paracliniques, les complications, le diabète gestationnel, puisqu'il peut y avoir plusieurs grossesses, le traitement. Et si le patient, s'il y a des projets qui sont mis en place dans le pays pour des cas, des informations spécifiques sur le diabète, on peut extraire les informations de base du patient à partir du registre et ensuite ajouter des informations spécifiques du projet. Donc, pour chacun des formulaires, tout ce qu'il aura à faire, c'est de cliquer sur l'onglet pour voir le formulaire, le télécharger, ainsi de suite. Donc, tous ces formulaires-là seront développés au fur et à mesure pour l'étape finale du registre. Donc, par exemple, la charte de confidentialité, le formulaire d'enregistrement du médecin, tout ça sera ajouté au registre au fur et à mesure.
Pour les centres, on peut voir la liste, on peut ajouter, on peut voir les statistiques des centres. Ce sera spécifique à chaque utilisateur et son centre. Moi, ayant un accès national, je pourrais voir la liste de tous les centres ou enregistrer des centres ou modifier les informations d'un centre. Et encore, pour chacune des pages, vous pouvez toujours faire des suggestions en tant qu'utilisateur pour améliorer le registre. Pour faire des suggestions, il suffit de cliquer sur l'onglet Suggestions. Et par défaut, ça nous dit quelle page c'est, qui vous êtes, et vous ajoutez vos suggestions. Et l'administrateur va recevoir ça et de façon périodique, on va se réunir pour décider d'incorporer ces changements, ces suggestions au registre pour améliorer le système. En ce qui concerne les patients, l'onglet Patients vous permettra de voir que vous pouvez voir la liste des patients qui sont spécifiques à votre centre, si vous avez un accès centre, qui sont spécifiques au pays, si vous avez un accès national. Donc, vous avez la liste des patients. Maintenant, vous avez la page pour ajouter et modifier les patients en termes de données démographiques et diagnostiques. Et ensuite, la page où vous pouvez rentrer tous les autres formulaires et aussi voir des statistiques. Donc, pour l'instant, on a mis juste des patients fictifs, juste pour la séance de formation. Donc, vous pouvez voir que lorsque vous accédez à la liste des patients, vous pouvez filtrer les patients par centre, si vous avez accès à 2 centres, par nom, par diagnostic, par statut, s'ils sont décédés hors du pays, perdus de vue ou vivants, comment est-ce qu'ils ont été découverts, et puis s'ils ont donné leur consentement. Donc, vous pouvez filtrer la liste ainsi. Vous pouvez télécharger cette liste-là en Excel ou en PDF. Vous pouvez carrément chercher un patient en tapant son nom. Supposons qu'on tape DI. Ça vous donne tous les patients. DIS, ça vous donne tous les patients qui ont le terme DIS dans leur nom. Donc, vous voyez toute cette liste-là ici, vous pouvez parcourir ainsi de suite. Donc, ça vous donne ici la liste des patients que vous avez dans votre centre. Maintenant, si vous voulez ajouter ou modifier un patient, il faut aller dans l'option Ajouter ou modifier. Et c'est là que vous pouvez ajouter de nouveaux patients, voir les détails, modifier ou supprimer. Donc, si je veux ajouter un patient, je clique ici et je rentre les informations. D'abord, je choisis quel est le centre primaire. S'il y a un centre secondaire, je l'ajoute ou non, je ne l'ajoute pas du tout. S'il n'y a pas de centre, je ne l'ajoute pas. Je choisis la date de naissance, par exemple, quelque part en 1966. Je choisis une date de naissance du patient. Je choisis le sexe. Le patient a donné son consentement. Supposons que le patient n'ait pas donné son consentement. Je dois donner les raisons pour lesquelles il n'a pas voulu consentir. Quand est-ce que le formulaire a été enregistré? Supposons que c'est aujourd'hui. Et dans ce cas, je tape le nom du patient et vous voyez que ça me dit le patient n'a pas donné son consentement, je ne peux rentrer que la première lettre du prénom. C'est ce qu'on avait dit. Ça, c'est parce qu'il a dit non. Ce sera la même chose pour le prénom. Si le patient donne son consentement, dans ce cas, je peux taper un nom entier, par exemple. Et là, après avoir saisi ces données, si je clique continuer, vous voyez qu'automatiquement, il y a le numéro du patient qui est créé par le système. Et là, je peux enregistrer les autres informations, l'âge du diagnostic, le statut, circonstances de découverte, typologie du diabète. Et je peux mettre un petit commentaire ici et ajouter le patient. Donc, c'est comme ça qu'on ajoute les patients. Pour éviter les doublons, on a mis en place un système qui choisit le centre, le nom, la date de naissance, le sexe, le prénom, l'âge du diagnostic, la typologie du diabète. C'est comme ça c'est à partir des informations-là qu'on va éviter les doublons. Le centre, ça peut être facultatif parce que pour avoir le même patient qui parle d'un autre centre, mais avec seulement la date de naissance, le prénom, le nom, l'âge du diagnostic, la typologie du diabète, on peut, si vous entrez les mêmes informations dans le registre, il y aura une note qui va dire que ce patient existe déjà dans tel centre, de contacter le centre pour être sûr que ce n'est pas le même patient. Parce que nous savons qu'il y a certains noms qui sont assez communs, qui peuvent avoir les mêmes dates de naissance, et ainsi de suite. Mais c'est un processus qui permet en fait d'éviter d'ajouter des doublons. Donc c'est comme ça qu'on ajoute un nouveau patient.
Et comme je l'ai dit, si le patient est déjà dans la base de données, pour cliquer sur détail et voir les mêmes informations de base à saisie unique, vous pouvez imprimer ce détail-là pour remettre au patient, comme quand par exemple c'est sa petite carte du registre, ou mettre dans son dossier pour qu'on puisse le retrouver facilement. Vous pouvez modifier les informations de base. Vous avez 90 jours pour ça et vous pouvez retourner à la liste à partir de cette page. Donc, si je retourne à la liste des patients, en fonction du type d'accès que vous avez, au bout de 30 jours, vous pouvez supprimer le patient, vous pouvez modifier le patient dans la base de données, dans le registre. Une fois que vous avez les informations de base, c'est-à-dire les informations à saisie unique du patient dans le registre, vous pouvez maintenant enregistrer les informations des autres sections du formulaire, les informations qu'on peut rentrer de façon multiple. Donc, dans ce cas, on a patient, dossier, formulaire. On sélectionne un patient. Je sélectionne par exemple ce patient-là. Et pour vous assurer que vous avez le patient que vous désirez, vous voyez ici que toutes les informations de base sont visibles ici sur le lien en jaune. Donc, pour ce patient, maintenant, vous pouvez enregistrer statut et données sociales, symptomatologie, facteurs de risque, biologie, paraclinique, complications et traitements. Donc, pour chacun des formulaires, vous pouvez faire des suggestions. Vous allez voir ici une option de faire des suggestions à partir de ce formulaire. Par exemple, vous voulez qu'on entre un autre type d'information, vous voulez qu'on ajoute d'autres options pour une question spécifique, et ainsi de suite. Si vous cliquez sur suggestions, vous allez voir ici que ça vous dit que ça, c'est le formulaire d'identification. On peut entrer, ça va montrer votre nom et vous pouvez faire votre suggestion tranquillement ici. Donc, pour ce patient-là, si je sélectionne données sociales et statut, donc ça me donne, vous voyez ici l'information de base. Donc maintenant, je peux enregistrer. Il a déjà un formulaire qui a été enregistré en juin 2023. Là, maintenant, je peux enregistrer un nouveau formulaire. Ce formulaire-là, je peux le supprimer. J'ai jusqu'au 7 janvier 2024 pour le supprimer et jusqu'au 7 janvier 2024 pour le modifier. Ça, c'est juste avant qu'on ne puisse générer des rapports. Le formulaire est enregistré le 1er juin et vous voyez que c'est pas complet. Quand il y a des informations manquantes, ça vous montre ça en rouge. Donc, par exemple, pour ce patient-là, on a juste enregistré le fait qu'il est vivant, mais on n'a pas enregistré les autres informations. Donc, pour modifier ça, je clique sur modifier et puis je dis OK. Il est célibataire, niveau d'éducation secondaire et il est actif. Et par exemple, profession, je peux entrer enseignant. Donc, je mets fais des modifications. Mais je vais enregistrer un formulaire aujourd'hui. Donc, je clique sur nouveau formulaire. Ça me donne par défaut la date d'aujourd'hui. Il est toujours vivant. Et maintenant, il est marié, toujours secondaire, actif. Il est toujours enseignant, par exemple. Je tape enseignant. Et ça, je mets fin. Et là, j'ai les deux formulaires maintenant. Du 29 juin et du 29 mai et du 1er juin. Et on me dit que je ne peux rentrer qu'un formulaire par jour. Et ça me dit jusqu'à quand je peux supprimer ou modifier ce formulaire. Et là, je n'avais pas précisé ville d'habitation, donc ça apparaît en rouge. Donc, si je viens ici et que je clique modifier, je peux ajouter la ville d'identification. Donc, ça me donne déjà les villes qui existent déjà dans la base de données. Donc, par exemple, il habite, je sais pas moi, à Béoumi, quelque chose comme ça. Et je fais des modifications. Là, maintenant, ce n'est plus en rouge. Donc, je peux faire la même chose pour la symptomatologie, pour les facteurs de risque, ainsi de suite. Pour chacune des sections du formulaire où je peux enregistrer plus d'un formulaire par an. Donc ça, c'est comme ça qu'on rentre les informations à saisie multiple pour les patients. En ce qui concerne les statistiques, on a mis pour l'instant des statistiques de base. Donc, si vous allez patient, vous cliquez sur statistiques. Vous voyez ici que vous pouvez filtrer le graphique soit par année, sélectionner des années que vous voulez, par type de diabète, ou de voir la distribution de variables spécifiques. Donc, par exemple, si je regarde, pour l'instant, je n'applique aucun filtre, je verrai la distribution de tous les types de diabète de 2020 à 2024. Ça me donne une couleur pour chacun des types de diabète.
ici. Je peux télécharger ce graphique pour une présentation. Je peux voir la version tableau. Je peux télécharger la version tableau ou je peux l'imprimer en PDF. Je retourne à la version graphique. Je peux peut-être voir seulement le diabète de type 1. Donc, ça me donne juste le diabète de type 1. Pour tous les diabètes, par exemple, je vais voir la distribution de l'âge du diagnostic. Donc, ça me donne la distribution âge du diagnostic. Je vais voir sexe, ça me donne distribution sexe, ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, ce sont les graphiques qu'on a mis. Vous pouvez suggérer des graphiques. On va sûrement ajouter les tableaux, les graphiques nécessaires pour les rapports à la Fédération internationale de diabète. Mais pour la phase de validation, pour l'instant, c'est ce qu'on a mis pour les statistiques pour les patients. En ce qui concerne les rapports annuels, pour enregistrer les rapports annuels, chaque pays devra d'abord enregistrer la population qu'ils ont dans le pays pour qu'on puisse voir le taux de prévalence, le taux d'incidence. Et on pourra ainsi générer les différents types de rapports nécessaires pour la Fédération internationale de diabète. Pour l'instant, par exemple, il est possible de voir, si vous, par exemple, vous sélectionnez une année 2021, où on a beaucoup de données. Vous pouvez voir, par exemple, la distribution pour les pays. Plus vous avez de cas, plus le pays est rouge. Donc, pour 2021, on a le plus de données dans la base de données du registre. On voit ici cette distribution-là. Donc, on peut voir la version tableau, on peut télécharger cette carte-là pour une présentation et ça vous donne, par exemple, qu'est-ce qu'on définit comme région dans le graphique, dans le registre, pardon. Quelles sont les différentes régions qui sont dans le registre. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de rapport qui peut être généré. Ça, par exemple, c'est une distribution pour tous les diabètes, mais on peut aussi le faire pour type 1, type 2, gestationnel, etc. On peut le faire par région et on peut aussi voir total ou taux de prévalence en fonction de la population. Donc ça, c'est des exemples de rapports qu'on peut générer automatiquement dans le registre. Autre chose qui est disponible sur la page web du registre, ce sont les guides pour les utilisateurs. Donc, si vous cliquez sur guide au niveau de l'onglet de navigation, ça vous donne des informations sur comment ajouter un centre, modifier un centre, ajouter un patient, accéder à la liste des patients, ainsi de suite. Donc, si je clique sur ajouter un centre, ça me montre un peu les différentes étapes de comment procéder. Ajouter un patient, ça me donne les différentes étapes. Nous allons aussi ajouter cette vidéo de formation en bas de la page guide pour que vous puissiez aussi accéder directement à cette vidéo dans le futur en tant qu'utilisateur. Merci.